Et on poursuit tout de suite avec votre rendez-vous derrière l'image. On prend le temps de décrypter l'info à partir d'une photo. Et on se rend à Téhéran. Aujourd'hui, Téhéran et ses habitants qui, depuis près d'une semaine maintenant, vivent au rythme des frappes israéliennes et de l'inconnu. Il y a eu la sidération des premières bombes, puis la fuite hors de Téhéran. Et maintenant, ces questions qui se posent. Où sont ceux qui les gouvernent? Dans des abris cachés pendant que la population, elle se retrouve livrée à elle-même, sans aide. C'est la solitude de Téhéran qui s'exprime à travers une photo que vous avez choisie pour nous aujourd'hui. Mariam Perzadeh, bonjour. Bonjour. On va regarder le cliché peut-être, on Oui. va l'expliquer pour commencer. Oui, une très belle image qui a fait le tour des réseaux sociaux depuis 2 jours maintenant et qui en dit long sur ce que vivent actuellement les Téhéranais. Elle est signée Bijan Azimi, un photographe iranien qui prend en photo ses amis complètement désemparés dans leur appartement en ruine, frappés donc par l'armée israélienne. Il regarde cette fenêtre brisée, il regarde l'horizon, un horizon qui est totalement inconnu pour eux, dans un appartement dévasté, alors qu'il y a eu des déclarations dans la presse iranienne qui indiquaient que les appartements endommagés ne seraient pas remboursés par des assurances. Donc ça veut dire qu'ils sont donc doublement livrés à eux. Ils ont tout perdu, ils ont perdu leur maison. Ils doivent la reconstruire eux-mêmes sans aucune aide de l'État, puisque à la différence d'Israël, où il va y avoir des assurances et des aides qui vont se mettre en place, les Iraniens n'ont rien du tout. Ça montre aussi ce cliché en noir et blanc, une image figée dans le temps. Ce que disent également les Iraniens et particulièrement les Téhéranais, c'est qu'on ne les montre pas assez. On ne les montre pas assez. Pourquoi? Parce que c'est impossible d'aller filmer dans ces zones bombardées par l'armée israélienne. Les journalistes n'ont absolument pas le droit de s'y rendre, pour officiellement, selon le régime, des raisons de sécurité, alors qu'à la différence, à la télévision israélienne et sur nos antennes à nous, sont diffusées en boucle des images d'Israéliens qui, eux, peuvent témoigner de leur colère d'avoir vu leur appartement ou leur maison bombardée par les Iraniens. Eux ne le peuvent pas, donc ils restent silencieux face au vide. Et je trouve que cette image symbolise bien une semaine de calvaire et de chaos pour les habitants de Téhéran. Et on voit cet homme tenir contre lui cette femme. Il y a cette idée qu'on se serre les coudes face à l'épreuve évidemment endurée aujourd'hui. Ça nous montre aussi la solitude finalement de cette population iranienne. Beaucoup le disent aujourd'hui, on se sent seul, on se sent abandonné. Exactement, une solitude. Alors je vais vous montrer aussi une vidéo qui illustre bien tout ça. C'est 2 artistes, Armin Mortari et Palsa Mosleifald. Regardez, on va écouter parce qu'ils jouent de la musique, juste quelques secondes. Et écoutez comme c'est beau. La solitude de Téhéran, c'est une performance donc de ces 2 artistes. Ce ne sont pas n'importe quel artiste, ils ont été arrêtés au moment du mouvement Femmes Vie Liberté. Ce sont des opposants politiques au régime de Téhéran. Mais aujourd'hui, c'est 80% quasiment de la population qui est contre ce régime de toute façon. Donc voilà, ils jouent du piano. Parsa joue du piano et Armin peint pour montrer qu'ils sont seuls, effectivement. Et on entend, vous avez entendu sûrement au loin, donc le bruit de ces bombes israéliennes qui tombent sur Téhéran, de montrer que voilà, il y a la résilience de cette population, de ce peuple iranien, résilience depuis déjà des décennies et des décennies. Donc ils vont sur le toit de leur maison, qui n'est pas un endroit pourtant sûr, mais c'est voilà le geste qu'ils ont eu, le réflexe d'aller sur le toit de leur maison et de faire de ce moment qu'ils vivent, cette guerre qu'ils vivent, la première guerre qu'ils vivent, puisque l'autre guerre a eu lieu dans les années 80, donc une performance artistique qui s'appelle La solitude de Téhéran. Alors, on vient de décrypter et de décrire pendant plus de 2 heures les derniers développements, ces bombes qui ont été tirées en Israël et qui pourraient faire office de point de bascule avec ces missiles iraniens qui sont tombés notamment sur cet hôpital israélien. Je le disais tout à l'heure, 129 blessés côté israélien. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est de plus en plus complexe d'avoir des nouvelles et des images. On vous a montré tout à l'heure le reportage d'Iraniens qui était tourné par les civils eux-mêmes.
Alors, comme à chaque protestation, à chaque manifestation contre le régime, c'est un peu le même réflexe qu'il y a. Les citoyens iraniens deviennent les journalistes de leur propre quotidien, puisque, je le rappelle, c'est important de le dire, les journalistes ne peuvent pas aujourd'hui travailler et faire leur travail en Iran. Donc, on voit ce chaos, cette fuite. Il faut savoir aujourd'hui, donc, comme depuis déjà 2 jours maintenant, les banques ne fonctionnent plus en Iran, impossibilité de tirer de l'argent, d'acheter donc des provisions, ou même de vivre tout simplement. Et ces magasins qui sont ouverts, mais ces rues qui sont vides. Vous voyez donc ces images de distributeurs complètement HS. Alors il y a une banque, la banque CEPA, qui est la banque des gardiens de la Révolution, où les gardiens de la Révolution ont leur compte. Elle a été carrément hackée par les Israéliens. Les données ont été effacées, mais du coup tout a été déconnecté. Internet ne marche plus depuis hier. Moi j'ai des messages que j'ai envoyés hier qui sont en attente d'être lus depuis 14 heures. Donc c'est vrai qu'on est rivé, pour ceux qui suivent la situation en Iran sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur WhatsApp, pour comprendre et pour avoir surtout des nouvelles. Alors, il y a une solidarité qui s'est mise en place, beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, si vous avez qui s'adressent à la diaspora aussi à l'étranger. Si vous avez besoin que j'aille aider votre famille ou que j'aille vérifier quelque chose, n'hésitez pas, appelez-moi. Alors, moi, j'ai une histoire à vous raconter personnelle. J'ai un ami qui est parti voir tout à l'heure et appeler la mère d'une amie à moi pour vérifier si elle était vivante ou non, puisque nous n'avons eu plus de nouvelles d'elle depuis plus de 24 heures maintenant. Et donc, c'est vrai que c'est cette solidarité qui se met en place, ou alors de dire « j'ai une place dans ma voiture si vous voulez que je vous emmène ». J'ai suivi également la sortie de 2 Iraniens. L'une est partie vers l'Arménie, l'autre est partie vers la Turquie. 16 heures de route, 17 heures de route, soit en voiture, mais en plusieurs étapes, puisque l'essence est rationnée 25 litres à chaque fois, ou en car. Donc, en fait, aujourd'hui, il y a ceux qui veulent fuir l'Iran et qui partent donc avec les quelques frontières qui sont encore ouvertes, ceux qui partent vers le nord de l'Iran, s'ils ont des maisons secondaires ou s'ils ont un point de chute, et il y en a d'autres, beaucoup qui n'ont aucun point de chute, qui ne peuvent pas partir de Téhéran et qui donc sont complètement coincés dans cette ville. Hier, effectivement, ça a été compliqué de comprendre ce qui se passait. De grosses explosions ont eu lieu dans le centre de Téhéran, dans l'ouest, dans le nord. Donc on voit bien qu'aucune partie n'est épargnée, mais on sent cette inquiétude qui monte avec cette question que tout le monde se pose. Est-ce que les États-Unis vont entrer en guerre aujourd'hui ou demain ou ce week-end contre l'Iran aux côtés de l'armée israélienne? En fait, chaque heure est différente et c'est vraiment une vie au jour le jour à Téhéran et en Iran globalement. On attend de savoir ce qui va se passer. Voilà, et on commence à voir un début de colère monter, parce qu'on s'inquiète aussi que le régime ne durcisse la répression notamment. Exactement. En fait, il y a une colère de voir. Alors hier, on en parlait sur ce plateau, le guide suprême Ali Khamenei qui s'est exprimé visiblement depuis un endroit clos où ça résonnait, des dirigeants qui sont donc aux abonnés absents, à part faire des déclarations et de guerre, des menaces qui s'adressent à Israël. Il n'y a pas grand-chose il n'y a rien qui est mis en place pour la population, qui a aucun abri. En fait, ce qui est intéressant de voir... Il n'y a aucune consigne de données, ne serait-ce que cela. C'est ce que nous disait Siavosh Ghazi tout à l'heure, qui a lui... Notre correspondant à Téhéran a été contraint de quitter la capitale. Ils ne reçoivent aucune information. Imaginez, Elisabeth, 90 millions de personnes qui sont complètement livrées à elles-mêmes, qui doivent en fait se débrouiller totalement pour savoir ce qui se passe. L'état de guerre n'est pas déclaré, l'état d'urgence nationale non plus, évidemment. Donc la colère, elle monte effectivement. Voilà, donc ces dirigeants qui pourtant étaient là pour nous réprimer dans la rue quand on manifestait, pour avoir un peu de démocratie, pour avoir un peu de liberté, ils étaient là pour nous tirer dans les yeux. Là, ils ne sont plus là. Et en fait, il y a cette sensation aussi que ce régime a finalement concentré ses efforts pour essayer de maintenir une répression très forte sur sa population et n'a pas du tout anticipé une protection, au contraire, pour sa population contre un État quand même avec qui ils sont en guerre hybride, en guerre froide depuis 46 ans. Rien n'a été pensé pour la population et en fait, l'ennemi a été plutôt considéré comme étant la population iranienne. Donc la colère, elle est en train de monter, effectivement, et on le sent de plus en plus sur les réseaux sociaux.
Voilà, c'est une colère qui s'exprime notamment sur les réseaux. C'est le moyen de communication finalement aujourd'hui. Exactement, comme d'habitude. Instagram, c'est le canal préféré, enfin le seul canal qui est possible pour les Iraniens pour exprimer ce qu'ils veulent et ce qu'ils souhaitent et ce qu'ils ressentent. Et beaucoup de choses sont partagées, beaucoup de messages également, de messages de solidarité. J'en parlais puisque c'est aujourd'hui impossible. L'Iran est un pays extrêmement fermé sur lui-même. Alors est-ce que les visas vont s'ouvrir pour que des journalistes étrangers puissent y aller? Ça commence à s'ouvrir. Il y a une équipe américaine qui est sur place depuis quelques heures. Mais les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen pour toute cette communauté iranienne, parce qu'il y a aussi des 90 millions d'habitants, mais il y a la diaspora iranienne qui représente 10 millions d'habitants dans le monde. Et c'est sur ces réseaux sociaux que s'organisent aussi des manifestations en dehors de l'Iran. Il va y avoir des manifestations aujourd'hui à Paris. Dimanche, des manifestations sont prévues dans plusieurs grandes villes du monde pour montrer le soutien aux Iraniens et dire que ce n'est pas antinomique d'être contre ces bombes israéliennes et contre la République islamique à la fois.